Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 15 janvier et il est 16h30 passé. Je vous fais ce petit update maintenant puisqu'il reste un petit peu de temps sur la fin de session chez Charlie. Alors donc cette semaine j'ai des horaires pas trop mal, donc normalement on devrait pouvoir être productif. Donc là par contre j'ai eu un peu de mal à rentrer à la maison, mais donc une fois que j'ai eu mangé c'est à dire il y a à peu près 3/4 d'heure, 1h 3/4 d'heure, je me suis mise donc sur mon vlog. J'ai mis mon vlog en ligne, sachant que j'avais fini de le monter ce matin et que parce que j'ai fait des trucs un peu ce matin avant de partir. Voilà, donc j'avais fini de monter mon vlog ce matin et de l'exporter, et j'avais commencé à le faire uploader sur YouTube ce matin. Donc j'ai fini de l'uploader sur YouTube et de préparer tous les petits détails et je l'ai programmé. Ce matin j'ai mis en ligne mon emploi du temps Twitch parce qu'il était prêt depuis la fin de semaine dernière, mais avant de partir à Lille j'avais oublié de le mettre sur le Discord et sur Twitch. Donc j'ai mis mon emploi du temps Twitch. Il a fallu que parce que je pensais avoir plus préparé de posts sur Instagram, mais c'était pas le cas. Donc ce matin heureusement j'ai checké et j'ai vu que j'avais plus de posts programmés. Donc du coup j'ai programmé ce matin mon post d'aujourd'hui. Et là je viens de programmer celui de vendredi. Comme ça cette semaine c'est bon, il restera plus que le côté correctrice et TikTok Reel. D'ailleurs je viens de monter le TikTok Reel de cette semaine. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que du coup ça m'a pris quasiment toute la session de chez Charlie. Et j'ai commencé un peu tout à l'heure à préparer un flyer puisque puisque je pense à mettre des flyers et ou cartes d'entreprise dans les librairies et bibliothèques. Et donc du coup voilà, ma soeur m'a proposé de me les imprimer à son taf en flyer. Donc j'ai commencé à voir un petit peu comment je pourrais faire mon flyer, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'idées de ce que je peux mettre sur le flyer. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une première ébauche et je continuerai demain. Et puis je crois que c'est tout au niveau de ce que j'ai fait. Là, ce qui me reste à faire entre guillemets pour aujourd'hui, il faut que je finisse de plier mon linge. Corvée entre guillemets toute bête. Il faudrait que, corvée aussi un peu toute bête, que je fasse mon drive de course. Soit je me déterre pour ce soir, soit demain, en sortant du boulot. Comme je finis à 15h, j'ai essayé d'y aller en voiture. Et du coup, réécriture. Là, c'est ce sur quoi je vais me mettre sur la fin de session et sur la dernière session chez Charlie. Parce qu'à mon avis, ce sera la dernière. Et puis voilà, je crois qu'après sur ma checklist, je crois que c'est tout ce que j'avais mis. Sur le bonjour. Ouais, c'est ça. Donc voilà, puis au pire si ce soir j'ai un peu de déter, quand je prends qu'à 10h demain, peut-être que je programmerai un peu des contenus sur Instagram autrice. Mais voilà, ça dépendra de ma motivation et de mon énergie. Parce que je suis encore un peu fatiguée quand même, parce que je me suis pas trop reposée ce week-end. Voilà. Donc c'est tout. Au niveau des objectifs cette semaine, donc dans l'idéal ce serait de terminer un flyer potable pour l'envoyer à ma soeur. Voilà, je sais. Ouais, elle est en repos là en début de semaine, donc j'ai jusqu'à samedi pour lui envoyer. Voilà, histoire qu'elle puisse me les imprimer. Et puis que d'ici la semaine... Que voilà, mon objectif de la semaine prochaine, je vois déjà loin, que je puisse aller voilà, mettre des flyers. Donc terminer le flyer, terminer ma réécriture parce que mine de rien il me reste, là je vais me mettre sur le chapitre 44, donc 44, 45, 46, il me reste 3 chapitres seulement. Donc d'ailleurs si j'ai pas terminé ce soir ce serait surprenant. Donc du coup terminer ma réécriture et commencer à me pencher sur la partie bêta lecture, donc chercher mes bêta lecteurs, même si j'ai 2-3 petites idées parce que plusieurs personnes s'étaient proposées, et commencer à réfléchir à mon tome 2. Voilà, je
crois que c'est tout en objectif. Ça va être auto-entreprise et écriture. Ouais, c'est tout. Niveau lecture, donc, je pense, j'espère terminer Twisted Love ce soir. Parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. Comme ça sera terminé. Et alors donc j'avais pas le 2 en papier, mais le 2 est en audiobook je crois sur pas sur Audible, sur Nextory. Donc au pire des cas, pour voir si je continue la saga ou pas, si c'est juste celui-là qui me plaisait pas trop ou si le reste sera un peu pareil, je pourrais voir le tome 2 sur Nextory. Et puis voilà, comme ça je sais si je continue ou pas cette saga avec cette autrice, etc. Et ou si je me débarrasse entre guillemets des 2 Twisted que j'ai. Voilà. J'ai également Campus Drivers où je suis au chapitre 10 ou 11 il me semble, en audiobook et ou papier. J'ai toujours ACOTAR où je dois être à 20-30%, je dois être à 29 ou 30% je crois. Et puis j'ai commencé dans la voiture ce week-end un pacte avec le roi elfe de Eliskova. Et là j'ai lu les... Je vais vous dire. J'ai trop de lecture en cours. J'ai lu les 10 premiers chapitres. Donc voilà. Pour sûr, je veux terminer Twisted Love cette semaine. Parce que vu ce qu'il me reste, il me reste 20 pages. Ça serait pas mal. Et puis après, je verrai selon le feeling. Ce serait bien que je termine ACOTAR quand même. Donc je pense que je mettrai l'accent sur ACOTAR. Et puis comme ça, le pacte avec le roi elfe et Campus Drivers, je pourrais en plus le faire en audiobook. Donc ça peut très bien être un soir avec du coloriage. Je prends un peu moins tôt cette semaine, donc je pourrais un peu plus voilà, me faire plaisir le soir entre guillemets. Donc voilà niveau lecture. Niveau solo date, je vais chercher le solo date. Normalement je crois que j'avais prévu pour à peu près tout l'hiver, mais il en reste pas tant que ça. Donc ça se trouve il faudra que je le refasse un peu avant, mais on verra. Je crois que j'avais dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines que peut-être je mettrais avec des trucs basiques. Je sais pas, il faudrait que je vois. J'ai mis Game Night et Pizza. Donc ça tombe bien, j'ai un week-end, enfin j'ai mon week-end. Donc puis j'ai rien de prévu de particulier. Donc voilà. C'est très bien avant que je fasse mes courses ça, parce que je pense que j'aurai la flemme de commander et ça coûte un peu moins cher en magasin. Elles sont pas si dégueu que ça. Oui je sais c'est pas l'idéal, me tape pas. Mais voilà, au moins comme ça, je pourrais prévoir dans mes repas. Parce que je prévois les repas. Je prévois tout en avance quand je fais mes courses. Donc voilà, petite soirée jeu pour cette semaine. Donc ça c'est plutôt sympa. En plus ça fait plusieurs peut-être semaines que je me dis j'aimerais bien jouer. Et à chaque fois j'ai souvent pas l'énergie et je finis par me mettre devant une série. Comme en plus mon frère m'a donné accès à Disney+, donc j'ai plein de trucs à regarder. Donc bon après ça n'exclut pas que je me mette une petite série à côté. Des fois je fais ça sur des jeux qui demandent pas trop d'attention. Donc voilà. Niveau recette, je sais pas trop encore ce que je vais me faire. Dans un sens j'ai envie d'un truc simple parce que je vais pas forcément finir tôt tous les après-midi. Là je crois qu'il y a juste jeudi où je finis tôt, mais c'est... Enfin je finis tôt, 13h, mais je fais live. Je profite du seul après-midi où je finis à peu près tôt pour live. Et sinon je finis à 14 ou 15. Donc ça bouffe un peu les après-midi. Donc si je pouvais bah voilà, ne pas mettre 10 000 ans à faire un dessert. Parce que j'aurais bien aimé, genre par exemple me refaire des cinnamon rolls. Mais ça prend un peu de temps à faire. J'avoue je pense que je vais avoir la flemme. Donc je sais pas, il faut que je regarde pour la recette. En attendant, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vais aller me mettre sur ma réécriture en espérant la terminer aujourd'hui.
Hello, on se retrouve sans voix apparemment pour l'update. On est mercredi 17 janvier et il est quasiment 7h30. Je vous fais l'update maintenant histoire de pas l'oublier et parce que là comme il faut encore que je finisse de me préparer, j'ai pas trop le temps de me lancer vraiment dans quoi que ce soit. Ou alors ce serait réseaux sociaux mais un peu tôt pour mettre mes posts. Donc tant pis, je vous fais l'update maintenant comme ça au moins sûr de pas l'oublier. Comment se passe ce début de semaine? Clairement on sent que j'ai pas pu trop me reposer ce week-end et que je suis un peu KO. Mais on tient le coup. Finalement pour l'instant je ne suis pas malade. Alors de temps en temps j'ai ma voix qui m'échappe. Mais finalement j'ai pas l'air de tomber malade. Au niveau de ce que j'ai pu faire depuis le début de semaine du coup. Donc je vous l'avais dit, j'avais commencé à essayer de faire un flyer. J'y ai pas retouché hier finalement, je vais essayer de m'y mettre aujourd'hui. Au niveau réseaux sociaux, j'ai mis mon post du lundi. J'ai un doute, je sais plus si j'ai préparé celui de vendredi. Oui, j'ai préparé celui de vendredi, waouh le doute. J'ai préparé celui de vendredi donc il sera déjà, voilà, à poster. Enfin, j'ai pas besoin d'y réfléchir quoi. Et j'ai tourné 2 vidéos hier. Comme ça j'ai de l'avance. Parce que de base j'ai tourné un profil autorise. Mais qui était le mien. Et je me suis rappelé qu'il y en avait un que j'avais pas fait. Donc je me suis dit je vais le tourner. Ça me fera toujours une vidéo d'avance. Même si c'est sûr que je vais pas la poster dans 2 semaines. Parce que j'aime pas vous faire des vidéos similaires trop proches les unes des autres. Mais au moins comme ça ce sera un peu une vidéo de Joker que je pourrais mettre quand j'en ai besoin. En plus là je retourne en version ici là à mon bureau parce que mon trépied est un peu pété. Donc du coup en ce moment ça me saoule de remettre mon setup correctement, enfin mon setup de fortune. Donc du coup il faut juste que je répare mon trépied ou que j'en rachète un. Donc c'est pour ça que je me suis remise quand en plus en ce moment je suis fatiguée et tout, je me dis bon, mon setup stream ça fonctionne très bien aussi en vidéo, même si il n'est pas aussi bien pour la vidéo, enfin pour les vidéos YouTube, mais bon, ça fait l'affaire. Donc voilà, j'ai tourné 2 vidéos. Lundi j'ai terminé ma réécriture, donc du coup hier j'ai commencé à réfléchir à mon tome 2 et j'ai tâtonné l'écriture du premier chapitre. J'ai écrit 127 mots hier. Et puis c'est tout entre guillemets. Donc voilà. Là du coup donc juste après l'update je vais aller finir de me préparer. Si jamais vraiment je suis en avance, peut-être que je posterai au moins le TikTok réel, je verrai. Sinon en rentrant du boulot, je sors à 14h. Donc en rentrant du boulot, une fois que j'aurai mangé, ça sera... je pense que je me mettrai direct sur les réseaux sociaux. Comme ça après, il me restera plus que flyer et écriture. Ouais, c'est tout. Niveau lecture, j'ai fini Twisted Love. Donc, alléluia, j'ai eu la flemme de lire. Il y a un petit extrait du tome 2. J'ai clairement eu la flemme de lire le tome 2. L'extrait du tome 2. Clairement, moi qui pensais vraiment que c'était des tomes compagnons. Il y a déjà sur la fin du vrai tome là, ça nous amène déjà sur l'histoire du tome 2, même si ce ne sera pas les mêmes personnages, ça amène sur ce qui potentiellement va se passer dans le tome 2. Très honnêtement, la fin m'a convaincue que je n'aimais pas. Pourquoi? Parce que ce qui finalement m'a un peu posé problème tout le long du roman, c'était notamment le comportement du personnage masculin. Alors,
J'adore le trope You touch her, you die. Mais quand c'est pas littéral en fait. Et là c'est beaucoup trop. C'est pas juste en mode si tu lui fais du mal, je te tue. C'est si tu la touches, je te tue. Et c'est très très possessif. Mais possessif au sens toxique. Et en fait, tout son comportement est globalement assez toxique. Il est très possessif, très jaloux, mais à l'extrême. Il est obsessionnel, je dirais. Enfin, à un moment donné, voilà, elle lui a dit dégage de ma vie. On a quand même, au moins les 60 dernières pages où c'est lui qui essaie de la reconquérir. Mais genre, ça se passe en une soixantaine de pages. Eux, c'est en un an. En un an, il la suit partout. Dans chacun de ses faits et gestes, il est là. Et vraiment... En fait, au début, je m'étais dit, voilà, avec ce qui va se passer dans le roman et les découvertes sur leur passé respectif, ou même avec leur relation, sans doute son comportement va s'améliorer. Parce qu'on sentait bien qu'en gros, c'était le gros bad boy, voilà, pas de sentiments, etc. Juste, je te... de manière assez violente, entre guillemets, et soit tu kiffes, soit tu dégages, en gros. Voilà un peu le topo au début. Et je m'étais dit peut-être que juste, voilà, à fréquenter Ava, qui est quand même une héroïne très sunshine, ça va le contaminer, entre guillemets. Mais non, non, il reste bien, et c'est ça qui me gêne. Il reste bien, le même du début à la fin. Donc, je vous ai dit beaucoup trop alors qu'il faudrait que je vous dise tout ça dans un update, mais j'avais besoin de vider mon sac. Vraiment, ça me perturbe que ce livre fasse autant de bruit, alors qu'on romantise, ouais, un comportement pour moi très toxique. Alors peut-être que juste c'est pas le type de lecture que j'apprécie. Heureusement, j'ai vu sur Instagram la story d'une autre lectrice qui était un peu choquée aussi par ce roman. Voilà, peut-être juste c'est pas mon type de héros masculin que j'aime lire. Ça c'est complètement vrai. En plus je vous l'ai dit un peu dans mon Get Ready With Me blabla fin 2023. J'aime beaucoup tout ce qui est positivité et tout ce qui est good vibes, etc. Et là clairement c'est pas le type de héros vers lequel je vais me tourner, parce que vraiment il me... Voilà, genre loin de moi monsieur, s'il vous plaît. Vraiment c'est tu es mienne et maintenant plus personne te touche, plus personne te parle quoi, limite. Et moi je ne peux pas. Moi vraiment c'est non. Donc je sais pas si le tome 2 a les mêmes types un peu de personnages. J'espère pas. C'est vrai qu'on voit un peu le bodyguard, parce que je crois que c'est sur la... Oui, c'est sur la princesse et le bodyguard dans le 2. On voit un peu le bodyguard, je pense qu'il pourrait être un personnage intéressant, mais la manière dont cette autrice traite les personnages, franchement, en tout cas dans ce tome 1, j'étais vraiment pas fan. Donc bon, voilà. Hier soir, j'ai lu Akotar. Alléluia, depuis le temps qu'il fallait que je m'y remette. Finalement, en fait, on voit le pourcentage, mais il est quand on ouvre l'ebook en bas. Donc là, je suis à 32%. J'ai lu, je crois, 2-3 chapitres hier soir. Donc voilà. Et au niveau lecture, c'est tout. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Au niveau recette, du coup, je n'étais pas trop inspirée encore une fois. J'ai trouvé par contre une petite recette de pommes au spéculoos. Donc du coup, je pense que je me ferai ça avec ma petite pizza et tout. Enfin, techniquement, je peux me le faire en plusieurs fois ce dessert. Mais je pense que ce sera très bien pour terminer après la pizza vendredi. Je pense que je vais me faire le solo date vendredi. Ça va dépendre de mon énergie et de ma motivation, je pense, quand même, après le live atelier. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse au sujet. J'ai déjà oublié le thème. Ah oui, saison ou climat imposé. Donc ouais, pour l'instant je pars sur ça vendredi soir. Mais si je suis trop éclatée ou j'ai pas la motivation de jouer, ça se terminera sur
sur samedi soir, je pense. De toute façon, j'ai rien prévu ce week-end, donc voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'ai fait le tour de ce que j'ai fait, de l'écriture, etc. De la lecture. Voilà, donc je vais aller me préparer et on se retrouve très bientôt.
jolie sirène qui a l'air facile à monter. Comment ça fonctionne? Hop, la première phase, check, et la deuxième phase. Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. Et le soleil qui gêne un peu. On est dimanche 21 janvier et il est 14h30. Il y a eu beaucoup de fatigue cette semaine encore. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois, mais forcément du coup avec l'enchaînement des 2 dernières semaines c'était assez compliqué. J'avais hâte d'être en week-end concrètement. Mais écoutez, c'était quand même plutôt productif. En début de semaine, niveau écriture, j'ai terminé ma réécriture d'une couronne de soleil et un baiser de lune. J'ai réfléchi à comment je voulais un peu organiser mon tome 2, qu'est-ce que je voulais mettre dedans, comment je pouvais orienter les différents axes que je comptais traiter dans le tome 2. J'ai écrit et mis en alpha lecture le chapitre 1, donc plutôt satisfaite.
Là, je vous avoue que l'atelier d'écriture de vendredi a fait pop une idée dans mon esprit. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas été multi-projet, mais je vous avoue que je suis largement tentée. Alors, bon. Là, justement, je comptais me mettre un petit peu sur de la recherche Pinterest pour voir un petit peu et peut-être faire un peu comme j'avais fait pour une couronne de soleil, un baiser de lune, un petit carnet. Enfin, c'est pas d'imprimante, donc je vais pas pouvoir faire exactement pareil. Mais bon, préparer un petit peu, peut-être, cette idée, un peu l'exploiter pour voir si, oui ou non, je peux en faire quelque chose. Mais je vous avoue que j'ai adoré écrire l'atelier d'écriture que j'ai écrit. En plus, les personnes qui étaient là à l'atelier ont été très réceptives à ce texte et serait trop chaud pour lire le texte, enfin le manuscrit que j'en ferai. Donc ils m'ont pas aidé concrètement, ils m'ont pas aidé. Donc voilà. Niveau auto-entreprise, j'ai fait un flyer. Je l'ai envoyé à ma soeur pour qu'elle me l'imprime. Il ressemble à ça. Bon, de loin, vous n'allez pas voir grand chose. Là, c'est un raté à cause de mon massicot. Parce que du coup, j'ai mis deux flyers sur la même page pour que ça fasse moins de gâchis de feuilles quand ma soeur l'imprimerait. Donc, il faut tout que je découpe. Comme en plus, elle m'en a fait un sacré paquet. Je lui avais dit imprime-moi-en une dizaine ou une vingtaine. Comme ça m'en fait large. Je sais pas si vous allez bien voir la quantité qu'elle m'a imprimée. On n'est pas sur une vingtaine ou une dizaine. Et encore, là, vous voyez que les grandes feuilles, mais j'en ai déjà... voilà. J'en ai déjà découpé pas mal hier et aujourd'hui. Donc elle m'en a fait beaucoup plus. Bon, elle m'a dit au moins t'es tranquille comme ça. Je lui garderai un exemplaire au cas où pour qu'elle puisse juste photocopier par la suite si j'en ai à nouveau besoin. Donc voilà, au niveau de ça, prochaine étape c'est... trouver le courage d'aller en librairie et en bibliothèque. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal? Oui, oui. Je voulais voir aussi si je pouvais trouver des espaces de coworking ou en déposer, comme en général, voilà, des fois dans les petits espaces de coworking, c'est souvent des freelances qui vont y travailler, donc autant tenter. Voilà, donc j'ai fait mes flyers, j'ai commencé à les découper. Et je crois que j'ai déclaré mon URSSAF aussi cette semaine. Je crois que c'est cette semaine. Voilà. J'ai payé mes premières cotisations entre Twitch et ma prestation que j'ai faite, du coup, ma petite prestation. Du coup, j'ai payé mes premières cotisations. Voilà. Qu'est-ce que... Niveau productivité, c'est à peu près tout. De toute façon, comme je suis concentrée, on va dire, sur l'écriture en ce moment. Au niveau des murmures littéraires, il y a un peu de mouvement parce que là, du coup, ils vont nous former. Et donc, j'ai rempli le formulaire par rapport à la formation. Ils m'ont envoyé un message hier soir pour l'organisation des groupes de travail pour la formation. Et donc, du coup, il m'a donné les dates. Ça s'étale entre le 29 janvier et le 11 février. Donc du coup, ça va vite venir. En plus, c'est plutôt cool parce qu'ils proposent le format vocal et écrit. Donc moi j'ai dit j'avais pas forcément trop de préférence entre les deux, puisqu'apparemment vocal, il n'y a pas forcément besoin d'interagir de notre côté, c'est que pour écouter les présentatrices. Et il m'a demandé, voilà, parce que c'est vrai que sur leur formulaire, ce qui est un peu compliqué selon certains emplois, c'est que en gros, ils nous demandaient en semaine, plutôt après-midi ou soirée. Je sais plus s'il y avait le créneau matin, je suis plus sûre. Pareil pour le week-end. Sauf que bon, moi là ça va. Pour les prochaines semaines, mon emploi du temps, je l'ai. Mais c'est assez rare. Donc là, franchement, j'ai eu de la chance, j'ai pu pré-shot. Sauf en février, s'ils acceptent. Parce que c'est nous qui faisons notre emploi du temps en février dans mon équipe. Donc, sauf s'ils acceptent pas notre emploi du temps, la direction, c'est là où
Du coup, bah, je me serais basée sur quelque chose de faux, entre guillemets. Mais voilà, si l'emploi du temps est accepté tel quel, je sais mon emploi du temps jusqu'à fin février, là. Donc voilà, mais c'est vrai que comme je peux avoir des horaires changeants, ça peut être un peu compliqué. Et donc là-dessus, bah, ils ont pris en compte... Enfin, il m'a demandé voilà, si j'avais des jours où c'était pas possible, si j'avais des préférences, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ça va pas tarder à arriver. Je vous raconterai un petit peu mon expérience aussi. Je viens de repenser à un truc. Ah oui, j'ai fait cette semaine le test qu'on a, parce que je sais pas si vous vous rappelez, ça commence à dater maintenant. À la fin de notre formation de correcteur, ils nous ont parlé d'un nouveau examen, je sais plus comment on appelle ça, certificat, examen, je ne sais plus, qui compte créer le FLC, et donc ils sont en train de faire le dossier pour que ce soit validé ou non. Et donc du coup, sur notre dernier devoir, il fallait qu'on ait tant de pourcentage de réussite au niveau langue française et nombre de corrections incorrectes pour avoir le droit de passer ce certificat. Cette certification, je crois que c'était ça le terme. Et donc moi, j'avais eu les résultats nécessaires pour le passer. Donc du coup, bah, je m'étais inscrite pour le passer parce que voilà, le jour où il valide la certification, du coup, on l'a d'office en fait. Et donc je crois que la validation de la certification, si je me souviens bien du visio, elle peut arriver pas avant septembre prochain, je crois. Mais du coup voilà, on la valide d'office si on passe là le certificat maintenant. Et donc je me suis inscrite sur le formulaire qu'il fallait remplir et donc on était en attente du mail pour tester la plateforme via laquelle on fera le certificat. Donc là après je sais plus exactement, je crois que c'est les mêmes délais que la formation des murmures littéraires, je crois que ça se passe fin janvier, début février il me semble, pour passer le certificat aussi, mais il me semble que c'est comme le Robert, je crois qu'on pouvait le passer quand on voulait. J'espère, parce que voilà, j'ai pas non plus un emploi du temps flexible et en plus de ça, voilà, mes horaires peuvent être vachement changeants. Et encore une fois, à part quelques exceptions, je fais quasiment tout le temps les mêmes horaires pour les semaines à venir. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Donc voilà, il y aura ça qui va venir. Et donc j'ai fait le petit test un peu pour se familiariser avec la plateforme. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau purement productivité, entre guillemets. Je crois. Niveau réseaux sociaux, bah écoutez, je me maintiens. Oui, je me maintiens. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pas oublié mon post correctrice? Non, je l'ai pas oublié. Donc voilà, je continue sur ma lancée à poster voilà, lundi et vendredi pour autrice. Et vendredi vidéo et mercredi TikTok et post correctrice. Pour l'instant, le rythme a l'air de fonctionner. Donc, on s'y tient. J'ai réussi à streamer cette semaine pour l'instant, enfin 2 fois sans compter le live d'aujourd'hui, donc 3 fois. Là je me suis dit quand même pour le live lecture commune je vais le faire une semaine sur 2 puisque bah, ça peut être suffisant et comme ça une semaine sur 2 j'ai quand même mon dimanche tranquille. J'ai hésité la semaine prochaine à mettre 2 live cowork. Pour l'instant, je suis restée sur un seul live cowork. Comme voilà, cette semaine, il y avait beaucoup de fatigue et je sais pas si un seul week-end, ça me suffira pour me remettre pleinement de ces 2 semaines un peu intenses. Je me suis dit, on va y aller mollo et au pire, j'augmenterai voilà, la semaine d'après. Peut-être que je ferai 2 cowork les semaines où j'ai pas lecture commune. Ça peut être aussi un move à faire, comme ça voilà, ça me permet d'avoir 3 lives, mais pas forcément tout le temps les mêmes lives, et parfois il y a plus de cowork, des fois il y a moins de cowork, mais il y a lecture commune. Je me dis, là c'est la réflexion que je viens de me faire à l'instant où je vous parle, mais je me dis que ça peut être une option, et comme ça voilà, j'ai toujours 3 lives par semaine, et comme ça fait pas une semaine avec 4 et une semaine avec 2, ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être une bonne option pour continuer à me ménager, mais continuer à garder un rythme assez cohérent sur Twitch. Voilà, parce qu'en ce moment, voilà, j'ai vraiment perdu ma visibilité, entre guillemets, déjà que j'en avais pas beaucoup. Voilà, c'est un peu compliqué.
c'est un peu décourageant aussi, faut dire. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont mises récemment sur Twitch aussi en cowork, study with me, read with me. Donc ça fait plus de comment dire, compétition entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, on peut pas être non plus sur 36 lives à la fois, donc forcément ça enlève un peu de visibilité et ça la partage du moins. Donc ça rend les choses plus difficiles, surtout pour les plus petits d'entre nous, voilà, comme moi. Donc voilà, mais bon, heureusement j'ai des personnes fidèles qui me suivent quand même et qui apprécient ce que je fais, donc ça c'est cool. Niveau lecture, je crois que j'ai pas énormément lu cette semaine. Voilà, comme les soirs j'étais un peu KO, c'était un peu compliqué, j'avoue. Je sais que lundi j'ai lu à Cotard, il me semble. Ah non, lundi j'ai fini Twisted Love, du coup je vous l'avais dit. Donc Twisted Love c'est fini. Mardi j'ai lu 3 chapitres d'Akotar. Et je crois qu'après... Ah oui, j'ai lu un chapitre de Campus Drivers mercredi. Et je crois qu'après je n'ai plus lu justement. J'ai lu les 3 premiers jours de la semaine. Voilà. Et aujourd'hui du coup je vais commencer la nouvelle lecture commune qui est Le Royaume des Animorphes de Charlie Brown. Charlie, je ne sais jamais comment prononcer. Voilà. Donc pas fou pour la lecture cette semaine. J'ai fait mon petit solo date, mais version très light parce que j'étais fatiguée, mais j'avais quand même envie de le faire. Donc petite pizza, petit jeu. Ça n'a pas duré super longtemps, mais ça m'a fait du bien quand même, ça m'a fait plaisir. J'ai pas fait ma recette de la semaine parce que j'ai grave la flemme. Je peux encore la faire en soi, j'ai tout ce qu'il faut pour la faire. Peut-être je me motiverai pour la faire aujourd'hui, je suis même pas sûre en fait. Du coup j'ai pas fait ma recette qui était des pommes au four au spéculoos. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour cette semaine. Ouais. On voit que je suis encore un peu fatiguée, mais je pense que c'est la fatigue en mode week-end, je fais pas grand chose. Souvent, moi en fait, quand je suis pas productive direct, j'ai l'impression d'être fatiguée alors que je fais rien. Ah si, je suis contente, j'ai pu jouer un peu de la basse hier. Donc ça m'a fait du bien en fait, c'est tout con, mais ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit, enfin, ça fait des semaines, voire peut-être plusieurs mois que j'hésite à remonter, enfin, à voir pour me retrouver un groupe de musique avec lequel jouer, parce que c'est vrai que bah, moi je joue de la basse, donc bah, de la basse tout seul, c'est pas fun, donc bah, je me mets des musiques en même temps et tout pour voilà, avoir quand même cette sensation bah, de jouer entre guillemets. Enfin, c'est hyper. Je sais pas comment expliquer, peut-être que les bassistes comprendront et encore, peut-être pas forcément. Mais le fait ouais, voilà, d'avoir l'ensemble et tout et. Ouais, je sais pas comment expliquer. Donc c'était cool et voilà, ça m'a donné encore plus envie de me dire bon bah, est-ce que je tenterai pas, même si c'est genre un truc hyper simple et où on se rend pas la tête, ou c'est genre peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, genre un truc qui me fait plaisir mais qui n'est pas trop contraignant, ça peut être une option. Donc voilà, ça m'a grave donné envie. Voilà, après c'est vrai que je sais que je fatigue facilement, je sais que j'ai des grosses journées, je sais que voilà, il faut quand même que j'ai du temps pour moi, pour mes proches, pour sortir un peu, voilà. Mais dans un sens, je me dis, voilà, j'ai pas spécialement d'amis. Non, ne soyez pas triste pour moi, c'est ok. Enfin, c'est un peu tristouné dans un sens, mais je le vis pas si mal en soi. Juste c'est vrai que des fois, j'aimerais voir plus de gens, ou sortir plus, ou je me dis rencontrer des gens, parce que je sais que voilà, je me renferme facilement et que comme je suis bien toute seule chez moi, je fais pas forcément d'efforts pour sortir ou quoi que ce soit. Donc monter un groupe, ça me permettrait d'avoir voilà, de temps en temps des petites interactions sociales autres que le boulot quoi, et les collègues ou les réseaux sociaux. Et donc je me dis ça peut être sympa quand même. 1 ou 2 heures de temps, enfin on va dire 2 heures de temps par semaine, ça doit pouvoir se trouver quoi. Donc je sais pas, j'avoue que ça me ferait quand même vachement plaisir de monter un groupe, mais encore une fois c'est de l'investissement qui des fois part en miettes. Voilà, j'ai pas forcément de bonnes expériences au niveau groupe de musique depuis que j'ai quitté celui que j'avais fait, celui auquel j'avais participé quand j'étais dans mon école de musique. Depuis j'ai refait 2 groupes
pour lesquels à chaque fois ça s'est un peu mal terminé et où j'ai donné beaucoup de moi et où ben ce beaucoup de moi n'a servi à rien entre guillemets et a été un peu pas saboté mais bon un peu quoi. Donc j'avoue que je suis mitigée, j'ai envie et en même temps je me dis est-ce que ben c'est pas de l'investissement encore et du temps et de l'énergie que je vais mettre dans quelque chose qui peut-être partira en miettes dans 2 mois. Vous voyez peut-être ce que je veux dire, mais bon voilà, c'est compliqué quand je sais que j'ai déjà des grosses journées. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, là comme ça, je vous fais part de ma petite réflexion. Je sais pas pourquoi, voilà. Cadeau. Je pense que sinon, je vous ai fait à peu près le tour. Ouais, non, j'ai rien oublié, je pense. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et sur ce, je vous fais des bisous. Ciao.